Les campements d'Avatar se sont installés dans la région de Bernissart ce week-end. Près de 2000 amateurs de jeux de rôle grandeur nature ont dressé leur tente 48 heures durant pour vivre ce qui n'est en fait qu'un grand rêve. Alors c'est donc le plus grand jeu de rôle grandeur nature francophone sur l'Europe. Les gens ont la possibilité sur Internet de pouvoir lire les différents backgrounds des factions et de se dire ok, moi je voudrais faire un marchand cette fois-ci, et donc d'aller s'inscrire dans une faction de marchand. Moi je suis plutôt quelqu'un qui a envie de faire un guerrier, je vais aller dans une faction guerrière. Moi j'ai envie de faire une créature non humaine, incarner un gobelin, un elfe, une féerise, un petit lutin. Ils vont à ce moment-là se diriger vers le Naum Farka. Donc il y a 11 styles de jeu, 11 ambiances différentes qui sont présentées, qui sont scénarisées cette année-ci sur Avatar. Orques, trolls, barbares et gobelins, autant de personnages féeriques qui viennent animer et vivre une aventure imaginaire intense, mais néanmoins réelle. Pourtant, tout cela n'est qu'un jeu pour petits et grands qui, le temps d'un week-end, veulent décompresser. Le principe du jeu de rôle, qu'est-ce que c'est ? Je dirais que c'est un jeu de société pour commencer, où on joue un rôle et on est dans un monde qui bouge, tout ça, mais vraiment un monde à part, un monde qui a été inventé de toutes pièces. Et on doit jouer un personnage dans ce monde qui change au fur et à mesure que l'aventure évolue, tout ça. J'aimais bien le milieu, j'aimais bien... c'est un peu comme quand on est gosse et on joue au cowboy là, et tout. C'est une manière de le refaire et c'est vraiment chouette quand même. C'est le fait de se retrouver juste un week-end par an dans un autre monde, un peu sans penser à tout. Et si j'ai une seconde session qui va arriver bientôt, je devrais bosser, ici pendant le week-end ici, j'y pense pas et je pense à rien d'autre qu'au mieux. On est à fond dedans, on est costumé, on pense pas à la vraie vie quoi. C'est pas non plus pour quitter le monde réel, mais bon, juste pour changer d'air une fois un week-end par an, ça fait pas de mal quoi. Bien entendu, dans les fantasmes issus de l'univers médiéval fantastique, la guerre et ses escarmouches occupent une place importante et impressionnante d'ailleurs, surtout quand le nombre de participants rappelle celui des véritables batailles historiques.